On est en 2025 et l'éducation est en pleine ébullition. On parle de technologie, de nouvelles façons d'enseigner. Bref, tout bouge à une vitesse dingue. Alors la grande question, c'est comment on apprend concrètement aujourd'hui? C'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on commence avec un premier chiffre et attention, il est costaud, 80%. C'est quoi 80%? C'est tout simplement la proportion d'établissements d'enseignement supérieur qui proposent maintenant des parcours hybrides. On n'est plus du tout dans l'exception ou la petite option sympa. Non, non, c'est devenu la norme. Le mot d'ordre, c'est la flexibilité. Et cette flexibilité, elle ne concerne pas que le lieu où on étudie. Elle s'accompagne d'une véritable révolution dans la boîte à outils. Regardez ce chiffre, 56,4%. C'est plus de la moitié des étudiants qui utilisent déjà des intelligences artificielles génératives. C'est un changement colossal, vraiment, dans la manière de bosser et d'apprendre. Bon, le décor est planté. En 2025, apprendre, c'est devenu plus flexible, beaucoup plus personnalisé et, disons-le, complètement boosté par la technologie. Mais ok, au-delà des grands mots, qu'est-ce que ça change vraiment dans le quotidien d'un étudiant ou d'un prof? Allez, on regarde ça dans le détail. Premier grand pilier de ce changement, le lieu d'apprentissage, le fameux « où ». Et là, tout a été chamboulé. Alors l'enseignement hybride, c'est quoi exactement? En fait, c'est assez simple, c'est un mix, un mélange entre les cours classiques, en personne, et des activités qu'on fait à distance, que ce soit en direct ou quand on veut. L'objectif, c'est vraiment de combiner le meilleur des deux mondes. D'un côté, la chaleur et la richesse des échanges humains, et de l'autre, la souplesse et la puissance du numérique. Par contre, attention, cette super flexibilité, c'est un peu une médaille à double face. D'un côté, les bénéfices sont clairs, on a plus d'accessibilité, les apprenants gagnent en autonomie, on peut personnaliser les parcours, c'est top. Mais de l'autre côté, il y a de vrais défis. Comment on fait pour maintenir une cohésion de groupe, un vrai esprit de promo? Comment on évite de finir complètement saturé par les écrans? Et surtout, comment on s'assure que tout le monde a le bon matériel? Ça, ce sont les vraies questions qu'il faut se poser. Ok, on a vu le où. Maintenant, passons au comment. Parce que si les murs de la salle de classe s'effacent un peu, les outils, eux, deviennent carrément plus intelligents. Et au centre de tout ça, la star du moment, l'intelligence artificielle. Et quand on parle d'adoption, ce n'est pas juste quelques curieux. Non, c'est massif. La majorité a déjà franchi le pas. On est loin, très loin, du gadget pour initier. C'est devenu un véritable outil de travail intégré dans le quotidien de plus de la moitié des étudiants. C'est pas rien. Et dans cette jungle des outils d'IA, il en a un qui domine tout, mais alors de très très loin, c'est ChatGPT. C'est devenu en quelque sorte la porte d'entrée principale, quasi obligatoire pour quiconque veut se frotter à l'IA générative dans le monde étudiant. D'accord, mais concrètement, ils en font quoi? Eh bien, on touche au cœur du travail intellectuel. Par exemple, pour débroussailler un sujet qui a l'air super complexe, ou pour résumer un pavé de 50 pages, ou même, plus simplement, pour trouver la bonne formulation, améliorer sa rédaction. C'est un peu comme avoir un assistant pédagogique personnel, toujours dispo, H24, directement dans sa poche. Et parfois, l'impact est bien plus profond qu'une simple aide pour un devoir. Tenez, écoutez bien ce témoignage. Pour cet étudiant, l'IA, ce n'est pas juste une béquille. C'est un véritable outil qui l'aide à rester concentré, à surmonter une difficulté personnelle et au final, à mieux comprendre. C'est vraiment puissant comme retour. Ce qui est absolument fascinant, c'est de voir le fossé que l'IA a creusé. C'est un véritable schisme. D'un côté, il y a les utilisateurs qui sont convaincus que ça booste leur apprentissage et leur motivation, et de l'autre, ceux qui ne l'utilisent pas et qui pensent tout le contraire. C'est comme si deux mondes complètement différents cohabitaient sur les mêmes campus. C'est fou. Alors, on a des nouveaux lieux, des nouveaux outils. Et tout ça, évidemment, ce n'est pas sans conséquences. Ça vient transformer en profondeur le rôle des acteurs principaux de l'éducation, les humains. C'est le moment de s'intéresser au qui. Et on commence par l'enseignant, dont le rôle a changé, mais de manière radicale. Fini l'image du prof qui déverse son savoir du haut de son estrade. C'est terminé ça. Aujourd'hui, on parle de facilitateur, de coach, presque d'architecte qui conçoit des parcours d'apprentissage. Sa vraie valeur ajoutée, elle n'est plus seulement dans le contenu qu'il transmet, mais dans sa capacité à accompagner, à guider, à stimuler. Et qui dit nouveau rôle dit forcément nouvelles compétences. Aujourd'hui, être un expert dans sa matière, ça ne suffit plus. Il faut aussi être à l'aise avec les outils numériques, savoir imaginer des pédagogies qui rendent les étudiants vraiment actifs, avoir cette fibre de l'accompagnement individualisé et bien sûr savoir développer toutes ces fameuses soft skills, ces compétences humaines. Et cette citation de Pascal Romanté, elle résume parfaitement un paradoxe central aujourd'hui. D'un côté, on a 3 personnes sur 4 qui se sentent maîtres de leur formation, qui veulent de l'autonomie, mais attention,
Ce besoin d'autonomie ne veut pas dire qu'on veut être seul, bien au contraire. Plus on est autonome, plus on a besoin d'un guide, d'un accompagnement de qualité pour ne pas se perdre. C'est vraiment la clé. Bon, on a exploré le où, le comment et le qui de cette éducation nouvelle génération. Le tableau a l'air prometteur. Mais il ne serait pas complet si on ne regardait pas aussi les zones d'ombre, les grands défis qui nous attendent au tournant. Et oui, la route est encore longue et il y a pas mal d'obstacles. D'abord, la grande question de l'équité. Comment on s'assure que personne ne reste sur le bord de la route à cause de la fracture numérique? Ensuite, il y a toutes les questions de règles du jeu. Comment on gère la triche à l'ère de l'IA? Comment on protège les données? Et puis, bien sûr, il y a le besoin énorme de formation pour que tout le monde, prof comme étudiant, maîtrise ces nouveaux outils. Sans oublier l'impact de toute cette technologie sur l'environnement, un sujet majeur. Finalement, tout ça nous amène à la grande question, une question presque vertigineuse. Est-ce que toutes ces technologies vont vraiment nous aider à construire une éducation plus juste, plus accessible pour tout le monde? Ou est-ce qu'au contraire, on est en train de créer, sans le vouloir, de nouvelles formes d'inégalité, peut-être plus discrètes, mais bien réelles? Pour l'instant, la réponse, personne ne l'a. Elle est en train de s'écrire, et elle dépendra des choix petits et grands qu'on fera tous ensemble, à partir de maintenant.